Bonjour, je m'appelle Alexis Pratt, je suis diplômé de Paris School of Business en 2017 du Master Entrepreneuriat et je suis cofondateur de Live Escape Box. Je suis Guillaume Devino et j'ai également cofondé Live Escape Box à Paris School of Business. Un de mes meilleurs souvenirs à Paris School of Business, il est lié à mon parcours d'entrepreneur, puisque dans le cadre de ma spécialité entrepreneuriat à Paris School of Business, j'ai été amené à participer au Salon des entrepreneurs de Paris, où j'ai eu la chance de pouvoir pitcher mon projet, ce qui est aujourd'hui mon entreprise, devant une foule d'investisseurs et de visiteurs du salon. L'enseignement entrepreneurial qu'on a eu à Paris School of Business nous a permis d'utiliser plein d'outils, de méthodes qui sont toutes bonnes à prendre pour monter son entreprise. Attends, on va recommencer. Ouais. Je vais virer les petits aiguillés. Donc il y a plusieurs choses qui m'inspirent chaque jour dans mon métier. Le plus grand bonheur, c'est de venir le matin au boulot et puis de voir qu'on a une équipe autour de nous qui est motivée et qui a envie que le projet réussisse. Et puis aussi, je pense, de voir un petit peu dans son global l'évolution du projet depuis son lancement à l'incubateur de Paris School of Business. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait pas mal de chemin avec mon associé et notre équipe. La réussite professionnelle dont on est les plus fiers et l'intégration de nos coffrets cadeaux à la Fnac, qui est aujourd'hui le premier revendeur de coffrets cadeaux en France. Si j'avais un seul conseil à donner à un étudiant qui est en train de se former à l'école, ce serait profiter du réseau de l'école et puis de tous ses avantages pour lancer son projet alors qu'il est encore étudiant. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire qui s'adresse aux étudiants qui sont soit titulaires ou sur le point d'être titulaires d'un bac+3 et qui sont intéressés pour intégrer un master au sein de Paris School of Business. Donc, je me présente, je suis Loïc Maty, je suis le directeur des admissions de l'établissement. Permettez-moi tout d'abord de présenter à tous les participants nos meilleurs vœux de la part de toute l'école pour cette nouvelle année, en espérant qu'elle sera un petit peu plus douce que 2020, pour les raisons qu'on connaît. Et j'ai donc le plaisir d'être en compagnie de deux étudiants de Paris School of Business. Honneur aux dames, Clémentine. Bonsoir Clémentine. Bonjour, je suis Clémentine, j'ai 22 ans, je suis en Master 2 de Marketing, Stratégie et Data Analytics à PSB. Très bien, bonsoir. Et donc de Maxime. Bonsoir à tous, donc moi c'est Maxime, 21 ans et je suis en Master 2 en spécialité Digital Business. J'ai intégré PSB en première année donc avec le programme post-bac. Après le baccalauréat, d'accord. Et vous êtes tous les deux en alternance, c'est bien ça? Tout à fait. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est de présenter un petit peu les options accessibles à Paris School of Business, justement en master, et d'échanger avec Clémentine et Maxime. Alors, juste pour information, pour nos participants, vous avez sur votre droite la possibilité de poser des questions. Notez que vous ne verrez que les questions que vous posez vous, mais soyez rassurés, nous on les voit et on va y répondre via le chat d'une part, et bien entendu via Clémentine et Maxime. Donc, on a entre 3 quarts d'heure et 1 heure. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit pour qu'on puisse y répondre. Alors, petite présentation. Donc, Paris School of Business, rapidement, c'est un établissement, une grande école de management qui accueille un petit peu moins de 4000 étudiants qui viennent de plus d'une centaine de nationalités différentes. Et au sein de l'école, on a 6 programmes et on va s'attarder aujourd'hui, ce soir, sur le programme Grande École et les possibilités d'intégrer directement via des admissions parallèles directement après un bac+3. Alors, pourquoi faire un master dans une grande école de management? Les raisons sont multiples, s'ouvrir un maximum de portes et on verra un petit peu avec Clémentine et Maxime justement les opportunités qui s'offrent aux étudiants. Une ouverture internationale, notamment via les étudiants étrangers sur le campus qui permettent aux étudiants français de créer et développer un petit peu un réseau. Les possibilités de partir à l'étranger, soit dans le cadre d'un échange en master ou éventuellement pour un double diplôme après les études. Construire, développer son CV et l'alternance en master est une des parties les plus importantes de cette option et garantir son employabilité. Les diplômés d'écoles de commerce, on a passé un témoignage là un petit peu plus tôt de 2 entrepreneurs, mais l'idée c'est vraiment de garantir votre employabilité, que vous soyez courtisé par les entreprises. Donc pour ça, on a un programme, le programme Grande École, qui est un cursus de niveau bac+5, qui est accessible après le baccalauréat, mais qui est aussi accessible après un bac+3. Et ce programme, il a une mission
C'est former des managers ouverts opérationnels pour qu'ils puissent exercer des fonctions d'encadrement dans tous les métiers liés à la gestion d'entreprise et dans tout type de domaine. Donc, ça peut être une entreprise privée, publique, une organisation, une ONG, etc. Donc ça, c'est la mission de l'école, qui est confiée un petit peu à toutes les équipes, les professeurs, corps administratifs, les partenaires. Et l'objectif in fine, c'est d'amener nos étudiants pour qu'ils soient recrutés par des entreprises pour occuper des postes à responsabilité une fois titulaires du Bac+5. Alors, comment on y arrive? On y arrive en répondant aux demandes et aux besoins des entreprises qui nous demandent de former des étudiants non seulement via ce qu'on appelle les hard skills, donc les compétences académiques, techniques, maîtriser, avoir les connaissances dans différentes filières en fonction de la spécialisation de l'étudiant, en marketing, en comptabilité, en audit, etc. Mais aussi de travailler au développement des soft skills, qui sont plus des compétences émotionnelles, qui vous suivront et que vous utiliserez tout au long de votre carrière. Et on a quelques-unes des compétences listées par le réseau LinkedIn, que tout le monde connaît, créativité, esprit d'équipe, intelligence émotionnelle, etc. Donc ça s'acquiert lors de 2 années de master, 2 années les 2 dernières années donc sur 5 du programme Grande École, et ça s'acquiert de 2 manières. Ça s'acquiert via des compétences que vous allez développer, essentiellement via les cours qui sont dispensés au sein de l'école. Donc là, vous avez quelques-unes des compétences, notamment les compétences générales propres à tous les étudiants et à tous les diplômés de l'établissement. Et bien entendu, là-dessus, on va rajouter des compétences spécifiques en fonction de la spécialisation qu'on va choisir. Donc ça, c'est la première chose. Et donc via les 4 semestres sur 2 ans du programme Grande École, et notamment via un tronc commun, le premier semestre, accessible en français et en anglais, qui permettent aux étudiants qui nous rejoignent justement via une admission parallèle de se remettre à niveau et d'être en capacité de rejoindre et de s'adapter aux étudiants qui sont là depuis le baccalauréat. Mais aussi via les soft skills, donc on en a listé quelques-unes, notamment via LinkedIn, que les étudiants vont acquérir via ce qu'on appelle depuis quelques années maintenant les Inspiring Weeks, qui sont des ateliers différents mais complémentaires au management, et qui leur permettent d'aborder, en plus des cours classiques, on en a vu quelques-uns, finance, ressources humaines, digital business, etc., de valider comme ça des modules dans différents domaines, la prise de parole en public, qui fait partie un peu des compétences émotionnelles classiques et les plus reconnues, apprendre à coder, apprendre à programmer, passer une certification Bloomberg pour ceux qui se destinent à la finance, par exemple. Et ces Inspiring Weeks-là, on les fait au sein de l'école, mais on peut aussi les faire en immersion parmi l'un des partenaires de l'établissement. Je pense au cours Florent pour la prise de parole en public, la communication, mais ça va être Strat pour notamment le design, Marangoni pour la mode, etc. Clémentine, je ne sais pas si vous pouvez témoigner justement sur des ateliers alors, qui s'appelaient différemment, plus leadership et management quand vous avez commencé votre cursus, et je pense notamment, par exemple, la prise de parole en public qui fait partie des ateliers clés, des compétences clés. Oui, je peux complètement témoigner. C'est hyper bien comme atelier parce qu'on en a pas mal et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on a des profs différents. Donc, ça permet d'aborder à chaque fois la prise de parole d'un point de vue différent, etc. Et c'est aussi, ça met à l'aise, ça permet dans une école qui est grande, ça permet aussi de rencontrer des personnes différentes de nos classes. Et oui, et puis franchement, c'est hyper enrichissant. Moi, je sais que les cours Florent, j'en ai souvent entendu parler. Et c'est aussi un vrai plus. Je sais que moi, mon entretien d'alternance, c'est un vrai plus de dire qu'on a fait des ateliers, qu'on a un peu touché à plein de choses différentes, qu'on a eu même que ce soit du théâtre ou des choses comme ça intéresse vachement les employeurs parce que c'est des soft skills. Et c'est une fois que le CV a été validé et qu'on a l'entretien, c'est ça qui les intéresse en fait. C'est ce qu'on peut apporter. Donc moi, je sais que ça m'a permis vraiment de prendre la parole facilement et d'après d'être apte à prendre la parole en amphi pour faire un exposé, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Un exposé en amphi, et dans le futur, Maxime, je ne sais pas si vous étiez aussi dans ces ateliers, mais éventuellement des présentations devant ses collègues, ses clients, des prospects, etc. Est-ce que justement, c'est des compétences que vous utilisez déjà là actuellement au sein durant votre alternance ?
Ouais, tout à fait, ouais, bien sûr. Bah, j'ai aussi suivi du coup les ateliers avec les cours Florent et puis on a eu aussi beaucoup, là depuis presque maintenant 5 ans, on a eu beaucoup d'ateliers à PSB avec des prises de parole, des exposés devant des classes, devant des amphithéâtres entiers. Donc évidemment qu'après derrière, il y a une facilité, je pense, qui se développe après à prendre la parole, notamment lors des réunions, d'exposer des idées. Moi, j'ai des responsabilités marketing dans mon alternance. Et c'est vrai que quand on doit développer, quand on doit présenter à la direction tout un plan d'action sur 6 mois, sur un an, faut savoir le défendre et il faut savoir le défendre avec des mots justes, je pense, et en étant à l'aise, parce que si on n'est pas à l'aise à l'oral, je pense que ça va se sentir, le projet qui peut être très bien sur le papier. On va pas réussir à transmettre l'idée forcément qu'en fait, c'est vraiment le projet qu'il faut choisir derrière, quoi. Donc, voilà. Donc, des compétences plutôt soft skills qui peuvent se faire parmi les écoles du réseau Galileo. L'international, alors là, ça concerne un petit peu moins les étudiants qui nous rejoignent en admission parallèle, bien que vous puissiez partir notamment au sein de la spécialisation International Business, pour laquelle c'est obligatoire. Clémentine, sauf erreur de ma part, vous avez eu l'occasion, vous avez intégré l'école après le bac, mais de partir à l'étranger en 3e année. Oui, c'est ça. Moi, je suis partie à Dublin en Irlande et même tout le monde se disait un peu que l'Europe, etc., c'était pas super. Et en fait, bah, c'est hyper bien parce que c'est des approches différentes, c'est des cours différents. Au niveau de l'anglais, c'est top. Et je sais que c'était vraiment intéressant et c'était professionnalisant aussi parce que, par exemple, moi, je sais que dans mon cas à Dublin, au niveau de la hiérarchie, c'est complètement différent et au niveau de comment les cours se passent. Donc, c'était enrichissant, mais je veux aussi rebondir sur, vous avez dit que ça pouvait pas être intéressant forcément si on intégrait l'école en M1, mais là, je sais que nous, en M2, on a la possibilité, après le M2, via PSB, d'intégrer des universités de renommée comme McGill au Canada ou des choses comme ça, où du coup, avec PSB, c'est hyper avantageux parce que on est beaucoup moins paumé que si on est un étudiant et on ne sait pas trop où aller. Là, on passe via PSB. C'est facile, on a plein de conférences pour être bien informé, ce qu'il faut travailler, etc. Donc ça, je sais que c'est pas mal cette ouverture internationale. Après, j'ai McGill en tête. Je sais qu'il y en a d'autres, mais là, je les ai pas en tête. Je sais qu'il y a plein de possibilités. Il y a plein d'options. Pareil, Maxime, vous êtes parti, vous avez eu la chance de partir à une époque où le Covid n'existait pas encore. Ce n'est pas le cas de nos étudiants actuels. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai bien choisi le pays. En plus, que moi, je suis parti à Shanghai pendant un an. Alors, quelques mois, on va dire à 6 mois près, c'était un peu plus compliqué pour moi, mais du coup, ça a été super. C'était en 2018. Et donc, pareil, je rejoins Clémentine sur le côté des paysans, déjà d'une de l'expérience, avec d'autres approches, tant sous l'ouverture culturelle dans un pays où vraiment c'est très, très opposé à ce qu'on peut voir en Europe. Et à côté de ça, des cours qui étaient très intéressants en anglais. Donc, c'est quand même un plus. Et en plus, très axé, moi dans mon université en tout cas, sur l'aspect du marketing par exemple, ou de la politique ou du droit dans le pays en question que j'étais, donc la Chine. Donc c'était vraiment un vrai plus et c'est une opportunité d'ailleurs qui va me permettre sûrement de repartir après mon master à travailler à Shanghai. Donc une année à l'étranger, c'est toujours un vrai plus, que ce soit en Europe ou beaucoup plus loin. Dans tous les cas, ça fait grandir aussi, ça permet de se débrouiller tout seul aussi loin de la famille. Et je pense qu'après, quand on revient de ça, on est quand même beaucoup plus prêt à affronter la vie tant professionnelle que personnelle. Ok. Est-ce que cette expérience à l'étranger, on peut considérer que c'est une ligne sur votre CV qui vous a permis de décrocher une alternance dans l'entreprise dans laquelle vous évoluez actuellement? Je pense que ça a pu en tout cas que jouer en ma faveur, ça c'est sûr. Aujourd'hui, moi dans mon entreprise, je suis pas amené tant que ça à travailler en anglais ni en chinois, mais je pense que oui, j'ai pu mettre en avant justement toutes ces connaissances et ces soft skills qu'on apprend du coup vraiment en allant à la rencontre des autres et en partant à l'étranger. Donc ouais, je pense que on en a beaucoup parlé en tout cas à mon entretien que j'ai passé. Donc est-ce que ça a joué en ma faveur? Oui, sûrement. À quelle mesure, je sais pas, mais ouais, bien sûr. Bon. Alors, l'international, ça en fait partie. Et bien entendu, 2 années de master qui sont dédiées à la professionnalisation. On est vraiment non seulement dans la spécialisation, mais aussi et surtout dans la professionnalisation, parce que l'idée, c'est vraiment de vous amener doucement et sereinement vers le marché du travail. Et une fois encore, vous soyez courtisé par les entreprises. Donc là, vous choisissez en master dès le début une spécialisation. Il y en a une quinzaine à date actuellement à Paris School of Business dans différents univers. Ça va de l'expertise, je pense au métier
comptabilité, conseil et audit, très populaire parmi les étudiants, jusque digital business et MSDA, donc les deux spé que nos témoins aujourd'hui ont choisi. Et donc, les étudiants choisissent en fonction de leur appétence, de leur volonté, du secteur dans lequel ils souhaitent travailler et surtout du type de compétences qu'ils souhaitent acquérir. Ces spé, on peut les faire en alternance et là aussi avec l'objectif d'intégrer rapidement le marché du travail. L'alternance permet d'acquérir 2 années d'expérience professionnelle solide donc au sein d'une même entreprise. 2, que les frais de scolarité soient pris en charge par l'entreprise. Là aussi, ça a une incidence quand même assez importante. Et on passe d'étudiants à salariés en formation. Alors, on n'a pas parlé, Clémentine, de l'entreprise dans laquelle vous faites votre alternance. Je ne sais pas si on peut l'évoquer et la citer. Ouais, alors moi je suis chez Chromologie, c'est un groupe de peinture. Ça vend pas du rêve généralement aux étudiants, mais moi ce qui me plaît c'est que c'est un groupe de peinture, mais qui travaille beaucoup au niveau des tendances et qui travaille notamment avec Pantone. Donc moi je sais que ça me plaît, c'est tout Pantone, c'est ceux qui vont faire les tendances couleurs des années. Et donc voilà, je sais que je bosse beaucoup, que je suis là-dedans et j'ai de la chance parce que je suis assistante marketing stratégique. Donc je suis juste en dessous le directeur marketing de mon service, et c'est un groupe qui est international et je travaille pour le groupe, mais je travaille aussi pour les marques. Donc, ça permet de voir un peu les différences entre travailler pour un gros service marketing au niveau du groupe et ensuite de travailler au niveau du service marketing, au niveau des marques. Donc, voilà, moi, c'est un peu en global ce que je fais. Bon. Maxime? Oui, alors moi je travaille chez Eurofrance Média, du coup, qui est une boîte de production qui travaille aussi beaucoup sur l'orientation des jeunes, un peu à la manière de l'UNICEF, l'étudiant. On travaille beaucoup avec l'éducation nationale, donc on est vraiment sur valoriser les métiers et aider les jeunes dans l'orientation du collège, voire jusqu'au post-bac. Et moi, du coup, je travaille en tant que community manager et sur la section aussi web marketing. Je fais beaucoup de graphisme également, parce que c'est pas une grosse structure, on n'est pas énorme dans la boîte. Donc, c'est vraiment génial au final, parce que ça me permet vraiment d'être pas considéré comme un alternant, même si je suis là que 3 jours par semaine, je suis vraiment quand même considéré comme un salarié, avec des vraies responsabilités, avec tout ce que ça implique, bien évidemment. Mais c'est hyper responsabilisant et même en étant là que 3 jours, j'ai l'impression d'être déjà dans la vie professionnelle à 100%, quoi. Bon, c'est un peu l'avantage, quoi. C'est l'un des avantages de l'alternance. Clémentine, est-ce qu'on peut parler du rythme d'alternance, notamment justement à Paris School of Business? Ouais, le rythme d'alternance, je sais qu'il séduit plus les entreprises parce que ça, je l'ai fait en comparaison et en parlant beaucoup avec mes collègues, parce qu'en étant 3 jours par semaine en entreprise, ça permet que du coup, on peut suivre les projets plus facilement plutôt que quand on est sur du 3 semaines, 1 semaine. Je sais qu'il y a beaucoup de choses comme ça où pile la semaine où on est en cours, en fait, c'est la semaine où il y a toutes les réunions, où on peut louper plein de choses. Alors que là, vu qu'on est à 3 jours par semaine, je sais que les équipes font toujours en sorte de s'adapter un peu. C'est pas grave si on décale d'un jour, si on doit attendre que tu sois revenu ou des choses comme ça. Donc, moi, je sais que c'est un rythme qui me plaît. Et c'est comme disait Maxime, je suis complètement d'accord avec lui sur le fait que on se sent salarié en fait parce que on vit les lundis matins en entreprise, on découvre ce que c'est une ambiance qui est différente et ça change, donc c'est vraiment sympa. Donc juste pour répondre à une question, le rythme d'alternance, il est de 2 jours de cours, 3 jours en entreprise pour quasiment toutes les spé. Les seuls où on va avoir un petit décalage, c'est les spé liés avec les métiers du chiffre. Je pense notamment comptabilité, audit, où là, le calendrier est adapté au pic d'activité des entreprises. Donc là aussi, notre objectif, c'est de s'adapter aux besoins des entreprises, de par le contenu de la formation, le rythme, le calendrier, pour faire en sorte justement que ça corresponde et aux étudiants et aux entreprises. Donc l'alternance, l'accompagnement, il se fait via cette expérience. Il y a quelques partenariats justement en fonction de spé avec des entreprises dédiées, donc qui recrutent des étudiants. On a une classe spécifique, c'est le cas de KPMG notamment en audit, avec une classe dédiée en spé CCA qui permettent de faire monter en compétences les salariés, on va dire juniors de KPMG, pour les amener vers un diplôme reconnu master, donc équivalent master 2, et qui combine donc expérience professionnelle et cours académiques.
Tout ça permet de favoriser l'insertion professionnelle. Donc, 60% des étudiants, des diplômés, des étudiants du programme grande école signent un contrat avant la fin de leurs études, avant d'avoir leur diplôme. Et 91% d'entre eux sont embauchés avec un statut cadre ou assimilé. Faut garder à l'esprit que quand une entreprise prend un alternant, c'est aussi un investissement sur l'avenir. C'est former quelqu'un pendant 2 ans. Et ça permet à bon nombre d'étudiants de continuer après en étant salariés à plein temps au sein de l'entreprise. Clémentine, c'est peut-être un petit peu tôt, surtout que la situation économique est un petit peu complexe, et notamment l'incertitude, mais est-ce qu'il y a déjà eu des discussions avec l'entreprise pour éventuellement prolonger à la fin des études? Alors ouais, moi je sais qu'il y a eu dans mon entreprise, en fait, à la fin de ma première année d'alternance, j'ai reçu un papier qui me demandait de donner mon avis, etc., et qui me demandait mes projections pour les années après mon alternance. Et je sais aussi, parce que j'en ai discuté avec mon tuteur, après, ça dépend à chaque fois de chaque tuteur, mais moi je sais qu'il était hyper transparent et que lui, son but de prendre des alternances sur 2 ans, c'est justement la possibilité d'embaucher après ces alternants. Et je sais que pour pas mal de nos collègues à PSB, des autres élèves, la plupart visent une embauche à la fin de leur alternance. Bon, donc c'est un peu c'est l'objectif de l'alternance, cette expérience professionnelle. Expérience professionnelle, c'est la capacité à rajouter cette ligne sur son CV et de pouvoir continuer. On a eu le cas, moi j'ai le cas de mon collègue au sein du service communication qui, ici au sein de PSB, avait un alternant qu'il a formé comme ça pendant 2 ans et qui, une fois formé, préparé, travaillé, une fois qu'il connaît l'entreprise, l'organisation, etc., il a pu l'embaucher directement suite à ses études. Donc c'est donnant-donnant et c'est un des objectifs, en tout cas quand l'étudiant ou l'alternant le souhaite, de continuer au sein de l'entreprise, de la même entreprise une fois diplômé. Alors, des masters, des formations de type master, on en trouve dans différentes écoles. Comment on choisit ces écoles brièvement? Gardez à l'esprit que vous vouliez intégrer Paris School of Business ou un autre établissement, qu'il y a plus de 250 écoles de commerce en France. Parmi ces 250, il y en a un petit peu moins d'une centaine qui délivrent un diplôme visé. Un diplôme visé, c'est un diplôme qui a une équivalence universitaire. Là, en l'occurrence, le programme grande école, le diplôme est équivalent à un master 2, puisqu'il délivre un grade de master, donc au même titre qu'une université publique, qui permet à certains, c'est relativement rare, mais pourquoi pas de continuer vers la recherche et un doctorat. Officiellement et techniquement, ils peuvent le faire. Parmi cette centaine, seuls 38 sont membres de la conférence des grandes écoles. Donc là aussi, c'est un label en plus qui permet de confirmer la qualité et de l'établissement dont vous êtes diplômé et de votre diplôme. Et un peu moins d'une trentaine disposent d'une ou plusieurs accréditations internationales. Ces accréditations permettent notamment de valoriser votre diplôme en France, parce qu'elles sont reconnues par les entreprises, notamment les plus grandes, mais aussi et surtout à l'étranger, si vous décidez par la suite, pourquoi pas, de vous expatrier à Shanghai, à New York, etc. Les entreprises ne connaîtront pas forcément Paris School of Business, qui a été fondé en 1974, mais ces labels permettent de confirmer, garantir un petit peu la qualité de la formation. La reconnaissance qui se fait via justement les accréditations nationales et internationales, les classements, là aussi nationaux et internationaux. On choisit son école en fonction des spécialisations, bien entendu. À Paris School of Business, les spécialisations sont créées en fonction des besoins des entreprises, des secteurs en tension sur le marché du travail. Donc, on voit une proportion de plus en plus importante. Et on a le cas aujourd'hui avec Maxime et Clémentine, des métiers liés à l'univers du digital, notamment en lien avec la data, qui est un mot qu'on entend, que vous devez entendre de plus en plus. Les métiers du chiffre, notamment dans le domaine de l'expertise, des spécialisations dans le domaine pour les étudiants qui souhaitent créer, développer leur entreprise avec une spé en entrepreneuriat, et des domaines dédiés à plus le contexte international dans le domaine de la finance ou du commerce. Donc, toujours prendre en considération les spécialisations qui sont accessibles, les compétences que vous allez acquérir en fonction de l'aspect que vous allez choisir. Clémentine en a parlé un peu plus tôt, les doubles diplômes. Donc, pour les étudiants qui sont les participants à ce webinaire, c'est plutôt… il y a 2 options. Soit on le fait lors d'une césure entre la 4e et la 5e année, mais ça empêche d'avoir un contrat d'alternance de 2 ans.
ou bien on le fait une fois diplômé. Si on souhaite acquérir un diplôme supplémentaire, rajouter une ligne sur son CV, je pense notamment, il y a McGill au Canada qui est une excellente université. Je pense à Boston University aussi, qui propose des formations de niveau master et qui permettent aux étudiants, aux diplômés, d'avoir un premier visa et pourquoi pas d'avoir une première expérience professionnelle aux États-Unis. Donc là aussi, vérifiez, c'est peut-être pas votre projet là maintenant à l'instant T, mais vérifiez que ça reste une option et pourquoi pas, en fonction de ce qui se passe à la fin de la 5e année, pourquoi pas bifurquer et rajouter un diplôme complémentaire à l'étranger. Et on choisit aussi en fonction du réseau et de la qualité de ce réseau, parce qu'une fois diplômé, vous devenez alumni, donc vous devenez diplômé. Et ces réseaux, il faut aussi savoir les développer, les utiliser pour vos recherches de travail, quand vous avez des opportunités, etc. Donc là aussi, quand vous choisissez une grande école, vérifiez que le réseau est conséquent, qu'il est structuré et que vous pourrez, une fois diplômé, bénéficier de ce réseau. Clémentine, là aussi c'est un peu tôt. Vous êtes encore étudiant, donc pas encore alumni, mais je suppose qu'au vu de vos expériences professionnelles ou peut-être vos connaissances diplômées de l'école, l'importance du réseau, elle est fondamentale, quoi. Ouais, l'importance du réseau, elle est vraiment fondamentale et moi, je m'en rends compte parce que l'année prochaine, donc du coup, je vais un peu à la compte de ce que vous dites, mais moi, je compte quitter mon entreprise et j'ai envie de faire un peu de commercial et je sais que, par exemple, je veux me spécialiser dans le domaine du vin et je suis en train de me faire un réseau en ce moment et c'est hyper important, donc il faut contacter sur LinkedIn et c'est aussi je suis un peu allée voir l'annuaire de PSB qui pouvait être là-dedans et qui peut aussi qui peut répondre à des questions qu'on n'ose pas forcément poser à un professionnel qu'on ne connaît pas trop, mais un étudiant, on sait qu'il a fait le même parcours que nous, qu'il a vécu en fait ce qu'on vit, on se voit beaucoup plus lui poser des questions qui peuvent parfois nous paraître bêtes. Et en fait, au final, on les pose et on se rend compte que c'est des questions que tout étudiant se pose à un moment parce qu'on a 22 ans, on reste jeune et c'est un peu compliqué, quoi. Donc c'est vrai que je me rends compte de ça et c'est super parce qu'il donne des conseils aussi sur comment on entretient un réseau. Souhaiter la bonne année à son réseau, par exemple. Même si le 1er janvier, on n'a pas la tête à ça. Voilà, c'est des petits tips comme ça qui, au final, sont hyper enrichissants. Et ça, Maxime, je suppose que quand vous êtes en entreprise, même si vous êtes dans une petite structure, c'est quelque chose que vous avez commencé à construire, à développer, quoi. Ça démarre, on peut le dire, ça le démarre dès le début, dès la première année, hein, et on essaye d'aider, d'informer, d'assister les étudiants à l'importance du réseau, mais je suppose qu'une fois en alternance, c'est nettement plus fort. Oui, bien sûr. Et puis c'est un réseau encore différent parce que là, à la rigueur, sur les premières années, on va être vachement en contact avec des étudiants qui seront par la suite, ensuite, occuperont des postes de manager plus tard. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir des personnes qui sont déjà dans la vie professionnelle depuis bien plus longtemps. Moi, j'ai la chance, même si c'est une petite entreprise, qu'on travaille donc vraiment avec beaucoup de partenaires qui sont dans tous les secteurs d'activité. On va avoir Carrefour, on va avoir la Fédération française des ingénieurs ou même l'éducation nationale. Et du coup, là, c'est vraiment des représentants généralement, plus qui plus est marketing, avec qui on traite directement, qu'on rencontre assez régulièrement, hors période de Covid, mais malgré tout assez régulièrement quand même. Et donc, ça permet quand même, malgré tout, de lier des liens avec d'autres entreprises, d'autres secteurs qui n'ont pas forcément à voir, mais ça peut être très intéressant pour la suite, bien entendu. Ouais. Alors, dernier point, comment on intègre Paris School of Business? Donc on peut intégrer, on peut candidater, même si on n'a pas validé à date son diplôme de niveau Bac+3. Donc c'est composé d'un concours d'admission sur titre. Donc il y a 3 éléments, une étude de dossier, coefficient 10. Donc il faut envoyer un dossier complet avec tous vos documents, diplômes, résultats depuis le baccalauréat, lettres de référence, lettres de motivation, tous les éléments qui permettent de valoriser votre candidature. Et à cela, on va ajouter 2 épreuves orales. Alors, un entretien individuel qui a pour vocation de vérifier l'adéquation entre votre projet et les formations de PSB, d'une part, et un entretien de groupe qui a été modifié, notamment en raison du Covid. C'est compliqué de mettre plusieurs étudiants ensemble dans une même salle, et qui est remplacé par un entretien, une épreuve de créativité, qui doit notamment permettre de vérifier là aussi l'adéquation entre
l'école, ses programmes et la capacité des étudiants à innover, à trouver des solutions, etc. Donc, on a ces 3 épreuves avec différentes sessions de concours. Donc, on a 6 sessions de concours, voilà, tout au long de l'année. Les sessions principales étant celles de mars et de mai. Et il est fortement recommandé de candidater le plus tôt possible pour une raison très simple. Le plus tôt vous candidaterez, le plus tôt vous obtiendrez vos résultats et le plus tôt vous pourrez vous consacrer à la recherche de l'alternance. Donc, pour trouver une entreprise pour vous accueillir pendant votre scolarité. Donc, vous avez les sessions de concours et ça vous donne les dates un petit peu clés pour candidater, en sachant que les entreprises démarrent généralement leur recrutement en alternance à partir de février-mars. Et le plus tôt vous serez en mesure d'apporter des éléments concrets, à savoir où vous allez étudier, quel sera votre rythme, quel est le calendrier, quel est le coût de la formation pour la prise en charge financière par l'entreprise, etc., le plus de chances vous aurez de rassurer l'entreprise et donc de la convaincre de vous embaucher. Campus est situé dans le 13e, voilà, donc c'est pas l'arrondissement le plus touristique, c'est pas l'arrondissement le plus glamour de Paris. Pour autant, c'est un quartier dynamique, très bien desservi par les transports en commun. On n'est pas très loin de pôles, je pense notamment à Station F pour les entrepreneurs. On n'est pas très loin de la BNF. Il y a un pôle d'entreprise aussi via l'Avenue de France qui est situé dans le 13e, avec de plus en plus d'entreprises qui s'installent et donc qui peuvent permettre à certains de nos étudiants de combiner dans une distance proche un peu les cours plus l'expérience en entreprise. Voilà un peu pour PSB. Alors, beaucoup de questions, bien entendu, c'est des formations qui sont en alternance. Comment, Clémentine, vous avez trouvé votre entreprise? Comment ça s'est passé? À quel moment vous l'avez trouvée, etc. Moi, mon entreprise, je l'ai trouvée en postulant à plein d'entreprises. Honnêtement, j'ai pas fait de choses particulières. Je sais que j'ai eu de la chance parce que en fait, à chaque fois, je sais qu'il faut pas négliger, par exemple, le mail qu'on envoie avec notre candidature parce que c'est vraiment comme ça. Moi, je sais qu'il avait fait passer plein d'entretiens et qu'il venait de demander un report de 24 heures parce qu'il n'avait pas trouvé et que j'ai eu de la chance parce que je pense que j'ai fait partie des dernières personnes à postuler et qu'en fait, ça a vraiment été, il a pris 24 heures en plus pour me voir et j'ai été prise dans l'heure. Donc, je sais que c'est pas de la chance parce que j'ai beaucoup postulé et c'est vraiment faire des mails et puis c'est un peu les exemples basiques et qui peuvent paraître un peu saoulants pour les étudiants, mais c'est vraiment de bosser sa lettre de motive, essayer de sortir du lot et pas hésiter à sortir un peu des codes, mais d'une manière très habile et comme ça, là direct on voit les soft skills que du coup moi j'ai appris à PSD beaucoup et voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. Et du coup, Maxime, même question, comment ça s'est fait, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était est-ce que c'était long? Est-ce que ça s'est fait rapidement? Moi, ça a été assez long dans un certain sens, que j'ai commencé à chercher du coup vers février. J'ai eu assez vite des réponses pour passer des entretiens. Le problème, c'est qu'étant à Shanghai, c'était pas simple évidemment de revenir en physique en France en mars ou en avril, sachant que mon année scolaire finissait en juin, donc très très tard. On était parmi ceux qui finissaient le plus tard l'année par rapport aux autres échanges. Donc au final, c'est vraiment en juin que ça s'est accéléré, que j'ai vraiment envoyé beaucoup plus de candidatures parce que je savais que j'allais revenir dans les prochains jours. Et au final, avec une connaissance qui m'a dit que dans une entreprise où un ami à lui travaillait, lui, il allait finir son alternance, ils allaient chercher une personne sur le poste, j'ai pris contact tout de suite avant qu'ils aient eu le temps de créer une demande de poste. Et j'ai passé un entretien, je pense, ça faisait même pas 24 heures que j'étais rentré en France et le soir même, il me disait que c'était bon, quoi. Donc ouais, faut vraiment pas s'arrêter aux quelques refus qu'on peut essuyer, il faut toujours continuer, ouais. Parce que ça peut aller très très vite aussi. Ça peut aller très vite, et c'est vrai qu'en étant à Shanghai, alors maintenant ça a changé avec le Covid, on s'est tous habitués un petit peu aux entretiens vidéo et aux rendez-vous en ligne, etc. Mais il fut un temps où les entreprises préféraient rencontrer directement les candidats en physique, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, j'avais passé justement à Shanghai deux entretiens au final quand même en visio. À l'époque, il y avait Microsoft, il y avait une société automobile. Et c'est vrai qu'après, ils demandaient, c'était la première phase de sélection à distance, mais après, il fallait quand même se déplacer et être physique. Donc évidemment, je ne pouvais pas continuer le processus.
Mais après, pour les personnes qui sont par exemple en Europe, c'est beaucoup plus simple. Et puis, il y en a beaucoup aussi qui reviennent, par exemple, en mi-avril. Donc, au final, pour la plupart de ceux qui étaient en échange, il n'y a pas trop de soucis au final pour trouver. Ok. Clémentine, vous avez commencé vos recherches à quelle période? Moi, je les ai commencés mi-avril parce que moi, mes cours en Irlande, ils se terminaient début mai, quelque chose comme ça. Après, même en restant en Irlande, j'ai commencé mi-avril. Après, j'ai su que j'avais mon alternance à la fin juin, quelque chose comme ça, parce que j'ai pas commencé activement. J'ai un peu commencé comme tous les étudiants, pour être honnête. Et c'est une fois qu'on sait qu'on veut partir en vacances et avoir son alternance que là, je m'y suis mise. Et en fait, il suffit de s'y mettre un peu et il faut vraiment pas hésiter à postuler et surtout à en parler beaucoup à son entourage, à tout le monde en fait, parce qu'il y a même quelqu'un qu'on rencontre, enfin, qu'on connaît à peine, etc., peut vite nous parler de quelque chose, ça peut nous mettre dessus. On n'a pas besoin de connaître tout le monde. Quand on parle de réseau, on pense que c'est que du piston, des choses comme ça. Et en fait, il suffit que ce soit quelqu'un qu'on rencontre, même à une soirée ou quelque chose comme ça, on lui parle d'une alternance et ah bah moi je connais quelqu'un qui quitte son alternance et tout. Donc vraiment en parler. Enfin, il faut en faire le petit sujet de sa vie pendant un mois et ensuite ça permet de trouver quoi. En effet. Alors, beaucoup de questions sur justement est-ce que l'école aide à trouver une alternance. Alors, notamment encore plus avec la situation actuelle avec le Covid, on met en place notamment à partir de février-mars pour les étudiants qui sont admis au sein de l'école des ressources justement pour aider à trouver une alternance. Ce qu'on veut, c'est vous préparer justement pour que quand vous allez contacter les entreprises, quand vous allez passer un entretien, quand vous allez devoir convaincre l'employeur, que vous ayez toutes les cartes en main. Ça, c'est primordial. Donc pour ça, on a mis en place là, à partir de cette année, des ressources digitales pour vous préparer, faire un CV, etc. Des ateliers qui, selon la situation, auront lieu en distance avec des coachs pour vous briefer comment mettre à jour son profil LinkedIn, comment on tient son CV, la photo sur le CV de fête de fin d'année avec papa, maman, le pull moche de Noël, bon, ça passe pas toujours quand on candidate au sein d'une entreprise. Donc, c'est parfois des petites choses toutes bêtes. Et aussi, la stratégie de communication, comme l'a dit Clémentine, il faut en parler à tout le monde. On a eu, voilà, c'est pas parce que vous pouvez en parler à votre boucher, dire je cherche une alternance, pas que lui vous embauche, mais il a des clients aussi, ce boucher. Et parmi ses clients, il y a peut-être quelqu'un qui est dans le même secteur et il va pouvoir dire moi j'ai un autre client qui cherche. Donc il faut vraiment être capable de pouvoir raconter son histoire personnelle, de mettre en avant un petit peu, de valoriser son parcours, parce que vous avez tous des choses à valoriser, peu importe vos expériences, et de pouvoir structurer un petit peu vos recherches. Donc il y a différents ateliers qui sont faits pour ça, tout au long de l'année. Ça commence en février-mars. Bien entendu, c'est toujours l'entreprise qui choisit qui elle embauche. En aucun cas, nous, en tant qu'école, on peut imposer à l'entreprise et dire nous, Clémentine, elle est super, on veut que vous l'embauchiez. Bien entendu, c'est toujours l'entreprise qui va faire passer un entretien à Clémentine, éventuellement des tests, et qui va décider de l'embaucher ou pas. Voilà. Donc, c'est important de bien maîtriser tout ça. C'est important de s'y prendre tôt, c'est important de se concentrer là-dessus. D'où l'intérêt de passer les concours lors des sessions principales pour que vous puissiez continuer vos études et valider votre diplôme, parce que sans Bac+3, sans équivalent licence, vous ne pourrez pas intégrer la formation, même si vous avez une entreprise qui souhaite vous accueillir, et consacrer du temps et structurer vos recherches d'entreprise pour faire justement de l'alternance. Question pour l'aspect académique, Clémentine, notamment comment se fait la validation les épreuves sont-elles en contrôle continu? Dans le master? Dans le master, voilà. Est-ce que les cours que vous suivez, comment vous validez les cours en fait? Alors, pour valider les cours en master, c'est pas très compliqué parce que c'est souvent des choses qu'on a tous un peu déjà faites. C'est 50% de contrôle continu et ensuite 50% de partiel. Et moi, ce que je trouve super à PSD, c'est que le contrôle continu, généralement, c'est un mi-terme. Donc, il y a la moitié du semestre et du trimestre. Donc, c'est pas une dose énormément, une grosse dose de travail à fournir. Et c'est un oral. Et du coup, après, c'est pour ma part, mais moi, je trouve que les oraux, c'est beaucoup plus simple à valider et les profs à PSB, franchement, c'est rare d'avoir des mauvaises notes à l'oral, qu'on soit timide, qu'on n'articule pas bien forcément, des choses comme ça. Ils sont toujours hyper
en fait, le but, c'est vraiment pas de nous mettre des bâtons dans les roues, etc. Et donc ça, c'est pour ça que moi, le PSD, ça me plaît bien parce que là-dessus, c'est vachement valorisé. Et voilà, et ensuite, c'est des partiels. Et je sais que là, pour le coup, en M2, on a eu peu de partiels, on a surtout eu des projets. Et c'est des projets qui sont plaisants parce qu'ils sont concrets. On va nous donner des problématiques qui sont sympas, qui nous parlent dans le cas de MSDA, donc de marketing, stratégie et data analytics. Ça, c'était faire une collab avec Magnum et on avait Magnum, c'est une marque qui parle à tout le monde. On a tous eu des super notes et c'était pas un enfer de bosser là-dessus. Enfin voilà, on ne vous demande pas de faire des exposés sur le Kosovo, etc. D'un coup, quoi. Donc là-dessus, c'est vraiment pas. Enfin, je pense que le fait qu'on soit en alternance est pris en compte par les profs APSB aussi, quand même. Absolument. Maxime, pareil, c'est quoi la semaine type pour vous, un petit peu d'alternant et le cumul entre les deux, les cours d'un côté, l'expérience en entreprise? En général, cette année, moi, en Master 2, du coup, là, je suis sur un rythme pareil, 3 jours en entreprise, 2 jours ensuite, à fin de semaine, 2 jours à l'école ou en visio, comme en ce moment. Où du coup, du coup, les matières sont concentrées sur 2 jours. Et du coup, évidemment, le travail va être dispatché. On a forcément minimum une semaine pour faire notre travail. Et ça va être, comme Clémentine, ça va être beaucoup de projets, en général, qu'on va tout de suite sélectionner le sujet dès les premières heures de cours. Et ça va s'étaler à mesure que le cours avance, qu'on va développer des nouvelles compétences, et on va travailler en même temps sur le projet. Donc au final, en fait, généralement, c'est même pendant les cours qu'on avance sur nos projets. Et c'est assez rare, hormis à l'approche des partiels, qu'on ait vraiment avoir besoin de travailler sur nos projets après le travail. En fait, on a vraiment des temps qui sont dédiés à ça dans nos emplois du temps, justement pour quand même avoir une vie possible en fait à côté de ça. Ok. Alors, beaucoup de questions par rapport au concours, aux modalités d'admission. Donc, je vais tout de suite partager la possibilité de prendre un rendez-vous avec un chargé d'admission. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous choisissez le créneau, on vous rappelle à la date et le moment venu. Pour faire court, donc on l'a dit, le concours il est accessible aux étudiants titulaires ou sur le point d'être titulaire d'un bac+3 pour candidater en master. Gardez à l'esprit qu'il y a un tronc commun qui permet d'avoir une remise à niveau. Donc, même si vous n'avez pas forcément de base ou de connaissances j'ai vu gestion de patrimoine, par exemple, vous pouvez candidater. Le premier semestre à une remise à niveau et après, vous aurez les cours de spécialisation. Donc, le manque d'expérience dans le domaine ne remet pas forcément en cause votre intégration en master. Pour autant, gardez à l'esprit qu'il faudra convaincre une entreprise de vous embaucher et que, en effet, vous aurez un petit peu plus peut-être moins d'opportunités si vous n'avez pas de prérequis d'expérience dans la filière que vous allez choisir pour après décrocher une alternance. Donc, il faudra notamment optimiser ses recherches pour avoir le maximum de chances de trouver. Beaucoup de questions. Alors, il est relativement tard. Clémentine, peut-être quelques conseils pour trouver une alternance pour nos futurs étudiants. Alors, avec le Covid, c'est vrai que c'est pas facile, ça complique un petit peu les choses. Par exemple, dans votre entreprise, quel est l'état des recrutements pour l'année prochaine? Est-ce que c'est quelque chose qui a été discuté un petit peu? Moi, mon entreprise fait partie des entreprises qui vont bien pendant le Covid et qui sont limite solidaires en fait avec la crise du Covid parce que je suis dans la chimie, donc franchement, ça va. Donc moi, je sais qu'on a eu les primes de Noël, etc. parce qu'on a fait les chiffres de 2020. Donc je sais que c'est hyper rare d'entendre ça en ce moment, mais en tout cas, je sais qu'il n'y a pas de souci. Donc oui, il y a des recrutements. Je sais que moi, je vais libérer ma place en tant qu'alternante aussi. Donc je sais qu'ils vont me recruter encore derrière. Je sais que l'autre alternante qui était avec moi, là, va être remplacée aussi. Donc moi, je crois pas qu'il y ait de particularité à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, moi, dans mon secteur, ça va, mais je sais que je fais partie de très peu de secteurs où ça va encore, où l'entreprise va bien et peut se vanter d'avoir fait ses objectifs 2020. Voilà, mais d'où l'importance aussi de ne pas se limiter quand on veut faire du marketing, data, digital business, de ne pas se fermer à une entreprise type, mais de se dire, voilà, une entreprise en chimie, par exemple, en l'occurrence, mais bien entendu, au sein de cette entreprise en chimie, il y a des marketeurs, il y a des comptables, il y a des auditeurs, etc. Surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est que qu'on soit en Covid ou non, les entreprises ont un quota d'alternants à avoir par an.
en fait. Donc, dans tous les cas, elles doivent embaucher des alternants. Donc, je vais pas dire qu'elles doivent nous embaucher parce qu'elles n'ont pas le choix, mais je veux dire que ça fait partie des règles qu'elles ont. Et généralement, elles ont plaisir aussi à embaucher des alternants parce que si les alternants partent, il faut qu'ils soient remplacés parce que généralement, c'est une habitude d'avoir un alternant dans une entreprise. Donc, si d'un coup, il n'y a plus l'alternant, ça change des choses, ça peut perturber, etc., sans changer la vie des salariés. Mais voilà, mais pour moi, non, même avec le Covid, mais justement, je trouve que il faut pas hésiter surtout à contacter sur LinkedIn, moi, une marque pour laquelle je voulais énormément bosser. J'ai trouvé le Head of Talent Acquisition sur Google. Je l'ai contacté, j'ai pris un abonnement LinkedIn Premium pour 1 mois, parce que c'est gratuit le premier mois, pour pouvoir lui envoyer un message. Il m'a accepté dans son réseau et du coup, j'ai pu discuter avec lui, en fait. Et justement, c'est une force de se dire que même en Covid, en fait, j'ai le culot de postuler parce que même en Covid, je pense que je peux être un vrai atout pour votre entreprise. Et donc, c'est pour ça, pour moi, il ne faut pas démoraliser, etc. Le Covid, j'ai pas de mots pour se dire autrement que c'est chiant, mais qu'il y a des possibilités quand même et qu'il ne faut vraiment pas s'arrêter à là, quoi. Et pour moi, il y a toujours moyen de trouver, mais ça peut être compliqué et ça, j'en suis consciente. Maxime, votre constat, pareil, sur la situation pour nos futurs alternants, on se pose beaucoup de questions. Si on regarde un peu trop souvent les infos, on se dit on va remettre ça à l'année d'après et là, je vais attendre un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre retour d'expérience? Moi, je vais rejoindre Clémentine là-dessus. C'est vrai que non, c'est encore possible. On a la chance en plus de travailler, d'étudier en tout cas sur des secteurs qui sont des secteurs où il est possible déjà beaucoup plus facilement que sur des métiers, par exemple, manuels. On a la possibilité déjà de travailler à distance, donc déjà, ça va être beaucoup moins un frein pour les entreprises. Et puis à côté de ça, moi notamment dans le digital, j'ai cette chance-là, c'est que le Covid, en fait, ça a fait exploser la demande digitale sur les métiers qui sont liés à ça. Aujourd'hui, le marketing traditionnel, par exemple, qu'on allait avoir, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont revu leur stratégie pendant le Covid pour travailler justement sur les problématiques plus axées digitales. Donc au final, ça va vraiment dépendre des secteurs, mais je pense qu'au final, c'est une crise, certes qu'il y a, mais on ne va pas forcément être impacté tant que ça, parce qu'il y a plein d'autres opportunités qui se créent aujourd'hui. Moi, je sais que mon entreprise a pris de nouveaux alternants, parce que justement, vu qu'on est une boîte 100% digitale, on avait besoin, avec les premiers confinements, nos chiffres sur les sites ont explosé, on a besoin de changer nos serveurs et de prendre du coup de nouvelles personnes à la com, parce qu'on avait besoin de monde et qu'on n'y arrivait plus en étant aussi peu. Donc au final, faut chercher dans les secteurs justement qui vont rebondir et qui vont réussir. Et il y en a beaucoup en fait au final des entreprises. En plus, pour rassurer certains, l'État a mis encore en place des aides pour inciter l'État à embaucher des alternants. Les entreprises, elles ont tout intérêt. Ça permet déjà d'avoir des jeunes en plus qui sont souvent motivés avec une vision nouvelle, je pense, sur le marché du travail. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent ça. Et le Covid ne va pas changer ça forcément, je pense. Bon, très bien. Un mot de la fin, Clémentine, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter à moi ou aux vous, pour la suite, votre carrière À moi, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Moi, j'ai envie de réussir et j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Et je pense que c'est lambda, mais que mon alternance se passe bien, mais je me rends compte que bosser dans un gros groupe, c'est pas forcément ce que je veux. Je me rends compte que le marketing, c'est beaucoup d'analyse et c'est pas forcément ce que je veux. Donc, du coup, ce que je souhaite, c'est l'année prochaine faire quelque chose où je m'épanouis réellement. Donc voilà, mais là, je vais commencer à postuler bientôt et voilà. Bon, super. Maxime, c'est quoi la suite pour vous pour une fois que cette première expérience est terminée? C'est quoi le projet? Moi, là, je réfléchis beaucoup en ce moment, justement. Je pense m'orienter sur un nouveau master avec PSB, justement, avec les universités partenaires, donc sûrement peut-être à McGill. Je suis encore en train de me renseigner. J'ai aussi des opportunités pour retourner travailler à l'étranger, mais dans un premier temps, j'ai envie de partir et de continuer de pouvoir voir ce qu'il y a ailleurs que la France dans les entreprises et ensuite revenir plus tard. Bon, super. Écoutez, merci à tous. Beaucoup de questions une fois encore. On a partagé le lien pour pouvoir prendre un rendez-vous avec les services d'admission. Vous recevrez aussi pour tous les participants un petit mail avec la possibilité
de prendre contact avec des étudiants ambassadeurs, donc qui sont actuellement inscrits à PSBXU, une scolarité en alternance, en master ou peu importe le niveau, et on pourra vous mettre en relation avec eux. Donc merci beaucoup, merci Clémentine. Merci à vous. J'espère que j'ai pu aider un petit peu. N'hésitez pas si vous avez besoin de me contacter sur Facebook. J'ai le même nom. Bon, super. Merci Maxime. Merci à vous. Et puis pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Super. Bon. Eh ben, écoutez, merci à tous. À très bientôt pour d'autres webinaires avec d'autres témoignages, avec d'autres alternants, d'autres étudiants, avec des professeurs aussi de Paris School of Business, des partenaires, des entreprises partenaires. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Merci à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Bonne soirée.